Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle. I'm calling you. Avant de commencer la canalisation, prenons un bref moment pour amener votre énergie à l'intérieur, profondément à l'intérieur, et laissons les magnifiques mystères anciens de ce pays vous envelopper. Sentez votre résonance, votre propre battement de cœur, avec le battement de cœur de cette terre. Et laissez-le s'approfondir, cet endroit à l'intérieur de vous qui se souvient. Laissez l'air, laissez la terre, laissez les oiseaux, laissez la brise vous apporter la reconnaissance de cette terre à l'intérieur de vous, le souvenir. Vous souvenez-vous d'avoir été ici? Vous souvenez-vous de votre tribu ici? Placez votre main sur votre cœur en disant merci. Mahalo. Merci. Traduction du Dr. Amber Wolf. Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Nous sommes en Grèce, à Delphes, parfois appelée Delphi. J'ai canalisé sur de nombreux sites sacrés, de nombreux sites historiques, sur de nombreux continents, et ces canalisations sont là pour que vous les écoutiez. Je présente mes excuses aux historiens, aux guides, à ceux qui sont investis dans l'histoire des lieux que je canalise, car j'ai tendance à réécrire un peu ce qui s'est passé, et je le fais d'une manière métaphysique. L'ésotérisme de cette région est fort, très profond. Permettez-moi de faire une constatation. Partout dans le monde, à cette époque de l'histoire, il y avait une compréhension de l'ésotérisme, un début de communication avec le Créateur, avec Dieu, avec la Terre. Et cela a pris plusieurs chemins. Si vous observez l'Asie, vous le verrez très clairement. Et les résultats en sont certaines religions majeures de la planète. Mais ici, tel que cela a été fait, tel que cela a été donné et tel que cela a été enregistré, cela a grandement affecté ce continent. Ce qui a été fait ici a préparé le terrain pour ce qui allait se produire dans l'évolution ésotérique. Nous le soulignons à nouveau, c'était les premiers jours, juste l'éveil à la réalisation que les communications pouvaient être possibles. On parle d'Apollon. Apollon utilisait une oracle. C'est ici que l'histoire peut diverger, et je veux être clair sur l'ésotérisme et les métaphores impliquées. Car l'oracle était la prêtresse. Mais, mes chers, il y en avait plus qu'une. Et bien souvent, la prêtresse était une ancienne. Et la personne qui communiquait devait être une femme. Je veux que vous constatiez que le respect de la femme en matière de communication existait déjà. Même à l'époque où les dieux sont apparus, on considérait que la femme était celle qui était la chamane et qu'elle était capable de communiquer. La femme la plus âgée, qui servait d'oracle pour faire les prédictions, devait être pure. Ne l'interprétez pas mal, car nous allons parcourir certaines cultures et vous permettre de mieux comprendre. Il ne s'agissait pas seulement pour elle de se laver dans une certaine source. Écoutez bien, il n'était pas question d'être vierge. Ce n'était pas dans cette culture. En fait, la famille était importante à l'époque comme aujourd'hui. Vous reconnaissez que les dieux eux-mêmes étaient une famille, et donc la procréation était respectée, honorée, attendue, et elle pourrait avoir beaucoup de petits-enfants. L'idée de la virginité comme quelque chose que vous deviez garder pour être pur était complètement et totalement un principe créé par l'homme. Ce que je veux vous montrer, c'est ceci.
Le principe derrière tout ça, c'était d'obtenir des messages. Vous pourriez être intéressé de savoir à qui l'oracle s'adressait à l'origine. Et c'était quelque chose appelé Gaïa. Cela ne portait pas le même nom qu'aujourd'hui. Faites des recherches à ce sujet. Il s'agissait donc d'une communication avec la planète, avec ce que vous appelez aujourd'hui l'énergie de la création, Gaïa. Je veux que vous considériez à nouveau ce que cela représentait. Tout d'abord, même Apollon devait utiliser une intermédiaire, quelqu'un d'autre, pour parler à la source créatrice, pour recevoir des messages à sa façon, à elle. Aujourd'hui, vous voyez que cela s'étend même à ces systèmes spirituels les plus importants qui utilisent toujours un intermédiaire entre vous et Dieu. Cela a commencé dans ce pays. Cela s'étend même au système moderne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous vous trouvez au point de départ de la canalisation. Et voilà, c'est ainsi.